Bonjour. Tout d'abord, je dois vous dire ma tristesse, c'est celle de n'être pas parmi vous aujourd'hui. Je suis ce que fait votre mouvement depuis de très longues années, au moment où Fadela commençait. Donc ça nous remet à une dizaine d'années, je pense. Et le mouvement Ni pute ni soumise est dans la République française quelque chose d'extrêmement précieux et qui mérite d'être encouragé, sauvegardé et respecté. La manière dont une société traite ces femmes est la mesure de la santé de cette société, de son degré démocratique et de la capacité qu'elle a à préparer ou non l'avenir. La situation des femmes, et je pense plus particulièrement à celle que vous représentez, ces jeunes femmes, plutôt jeunes, des cités, qui portent en elles la République, de manière peut-être plus visible et plus dynamique que d'autres femmes, est quelque chose d'essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. Je le dis avec une certaine gravité, parce que pour une femme de ma génération qui a mené les combats pour la contraception, pour la reconnaissance de l'IVG, nous avions considéré que les droits des femmes étaient en quelque sorte une fois pour toutes acquis. Même non, pas du tout. L'égalité réelle entre les hommes et les femmes, la liberté d'aller, de choisir sa vie, de choisir sa religion, ou de celle de ne pas en avoir du reste, de choisir l'homme avec lequel on vit, de choisir son métier, ne va pas de soi. Et pour un certain nombre de jeunes femmes de notre pays, cela ne va pas de soi. Eh bien, ce que vous avez su précisément illustrer, c'est cette nécessité de combattre pour que l'égalité soit réelle et non pas virtuelle, qu'elle s'applique à toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, et que la République soit suffisamment forte pour imposer cette égalité lorsque parfois la famille la refuse. Et je ne peux pas terminer ce message sans dire mon amitié et mon respect à Fadela, à Siem, à la nouvelle présidente de Ni pute ni soumise que je connais moins, leur dire qu'elles sont des exemples du courage qu'il faut avoir pour mener ces combats et que leur courage est contagieux et que c'est un formidable exemple pour toutes les femmes des cités, mais bien au-delà, pour toutes les femmes en général, pour continuer à se battre pour l'égalité, pour le rejet de tout communautarisme et pour que notre République reste effectivement et dans les faits une République laïque.